Grayson et Stéphanie se sont rencontrés à l'école d'art, bien qu'ils aient étudié dans des facultés différentes. Grayson était impliqué dans la musique depuis son enfance, ce qui n'était pas étonnant compte tenu de ses antécédents familiaux créatifs. Son père était violoniste au conservatoire, et sa mère enseignait le piano aux enfants à l'école de musique. Grayson passait son temps libre à l'école de musique de sa mère, qui ressemblait à un palais avec ses colonnes, son bel escalier et ses moulures. Le son de différents instruments pouvait être entendu derrière chaque porte. Grayson a choisi la guitare et l'a étudiée avec beaucoup d'enthousiasme. Il n'avait aucun doute sur son chemin futur. Les choses étaient différentes pour Stéphanie. Elle a grandi pratiquement comme une orpheline avec des parents vivants. Sa mère l'avait abandonnée, avait quitté son père, laissant Stéphanie être élevée par sa grand-mère, et était partie pour la capitale. Elle était censée revenir et élever sa fille après avoir gagné de l'argent pendant quelques années, mais elle n'est jamais revenue. La mère de Stéphanie s'est remariée et a eu des enfants dans sa nouvelle famille, un garçon et une fille. Pendant de nombreuses années, elle n'a jamais rendu visite à Stéphanie, n'a pas demandé ses problèmes, ni offert d'aide. Stéphanie ne pouvait compter que sur elle-même et sa grand-mère, et elle vivait principalement avec la modeste pension de la vieille femme. La mère de Stéphanie envoyait de temps en temps des remises, mais elles étaient rares et irrégulières. La jeune fille avait un emploi à temps partiel au lycée, gardant les tout-petits de son voisin et promenant des chiens. Si elle avait du temps libre, elle le passait à lire des livres, qu'elle adorait. Elle ne pouvait pas se permettre d'acheter de nouvelles éditions, mais Internet et la bibliothèque l'aidaient. C'est pourquoi, après avoir terminé ses études secondaires, Stéphanie voulait devenir bibliothécaire. Les camarades de classe de Stéphanie essayaient de trouver des prétendants en fréquentant des événements au collège aéronautique et médical, mais Stéphanie a rencontré Grayson par hasard à son propre collège. Après un cours, Stéphanie avait quelques questions à discuter avec le professeur. Elle marchait donc dans le couloir désormais vide quand elle entendit le son d'une guitare. La musique lui parut si magique qu'elle ne put résister à l'envie de regarder dans l'auditorium, où elle vit un beau garçon aux cheveux sombres sur scène, jouant seul, apparemment en répétition. Stéphanie écouta, et lorsque les sons se turent, elle applaudit. Grayson s'inclina en signe de jeu. Ils ont rapidement commencé à passer tout leur temps libre ensemble, et cet été-là, ils sont partis pour une véritable expédition dans des villages reculés de leur pays natal. Ils ont enregistré le folklore local. Stéphanie a noté les paroles des chansons, et Grayson a capturé les mélodies. Plus tard, cela s'est avéré utile pour leurs travaux de diplôme. Au moment où le jeune couple a obtenu leur diplôme de l'université, Stéphanie était déjà devenue une partie de la famille de Grayson. Lorsque le couple a décidé de se marier, les parents de Grayson étaient ravis. Non seulement Stéphanie était modeste et travailleuse, mais elle et Grayson partageaient également de nombreux centres d'intérêt. Quand ils étaient ensemble, il ne manquait jamais de sujets de conversation. Le mariage a eu lieu en juin, lorsque les nuits sont si courtes qu'elles semblent filer à toute vitesse. Ils ont rapidement trouvé du travail. Grayson est devenu professeur dans une école d'art et Stéphanie a trouvé un emploi dans la même bibliothèque qu'elle aimait depuis l'enfance. Ils ont loué un appartement et ont passé leur temps libre à acheter divers bibelots pour décorer leur petit nid douillet. Cependant, la vie idyllique a commencé à changer environ 6 mois plus tard. L'horaire de travail de Stéphanie ne correspondait pas à celui de Grayson, et bientôt elle a commencé à rentrer de plus en plus tard à la maison. Un jour, lorsque Grayson a oublié des notes importantes et est rentré chez lui à 9h30 du matin, il a découvert que Stéphanie n'était pas là, bien que la bibliothèque n'ouvre que beaucoup plus tard. Bien qu'il fasse confiance à Stéphanie, il était préoccupé et a demandé une explication. « Es-tu sorti ce matin ?» a demandé Grayson à Stéphanie.
Je suis rentrée chercher des papiers oubliés et personne n'était à la maison, a répondu Stéphanie. Oh, c'est bien. Au fait, j'ai oublié de te demander hier, pourquoi es-tu rentrée si tard, a continué Grayson. Margaret est malade. Elle a un petit enfant et avait besoin d'aide. Il s'avère qu'elle a un mauvais cœur, donc elle ne sera plus en bonne santé. Apparemment, Margaret avait besoin de soutien tout le temps. Elle a demandé à Stéphanie de garder son fils pendant qu'elle était chez le médecin, ou de l'aider à préparer sa fête d'anniversaire. Bref, une chose ou une autre. Grayson n'avait jamais été jaloux, mais soudain il a senti qu'il n'était plus la priorité dans la vie de Stéphanie. Quelque temps plus tard, en sortant de l'entrée le matin, il a vu Margaret faire son jogging dans un superbe survêtement. Elle a couru devant lui en agitant sa main et Grayson était tellement confus qu'il n'a même pas crié après elle. Le soir, quand il est rentré chez lui, il a constaté que Stéphanie n'était pas encore rentrée à la maison. Son numéro était inaccessible. Ensuite, il a cherché le numéro de téléphone de Margaret et a appelé. « Salut Margaret, est-ce que Stéphanie est avec toi ?» a demandé Grayson, craignant d'entendre que son pressentiment se révèle vrai. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» se demanda Margaret. « Je ne l'ai pas vue depuis des lustres. C'est étrange. Comment va ton cœur? Tu n'as plus besoin d'aide? Mon cœur? » Margaret était finalement confuse, mais a immédiatement commencé à comprendre. Mon cœur, cher Grayson, est solide comme un roc. Et en ce qui concerne Stéphanie, elle propage des mensonges. Grayson a dit au revoir à Margaret et a raccroché. Quelle que soit la signification du comportement étrange de Stéphanie, il ne comptait pas discuter de sa femme avec qui que ce soit. Il n'a pas demandé à d'autres connaissances, n'a rien dit à ses parents. Il a décidé de suivre sa femme lui-même, pour découvrir où elle avait l'habitude d'aller. C'était aussi très désagréable et humiliant, mais Grayson ne pouvait pas faire autrement. Ce n'était pas dans son caractère de faire un scandale sans comprendre la situation. En outre, il ne voulait pas non plus avoir l'air d'un fou crédule. Il a pris sa journée et a fait semblant d'aller travailler comme d'habitude, pendant qu'il se tenait non loin de la maison et attendait. Une demi-heure plus tard, Stéphanie est sortie. Elle avait visiblement hâte d'aller quelque part. Si elle avait appelé un taxi et était partie, il l'aurait perdu de vue, mais sa femme est allée à l'arrêt de bus. Grayson a réussi à la suivre discrètement, puis est monté dans le même bus bondé, mais par une autre porte. Stéphanie est presque arrivée à l'arrêt final. Cela a encore plus surpris Grayson. Pourquoi Stéphanie était-elle dans cette zone pratiquement suburbaine? La jeune femme marchait avec confiance sur la route qui menait à la zone boisée. Grayson n'était jamais venu ici auparavant, mais bientôt il vit une maison de retraite pour personnes handicapées au loin. Stéphanie entra à l'intérieur. 20 minutes plus tard, Grayson ouvrit la porte d'entrée et dit à la gardienne en service qu'il voulait attendre sa femme. Stéphanie. Stéphanie est votre femme, dit la femme avec sympathie. Je suis tellement désolée pour elle. Elle est si responsable et consciencieuse, mettant tellement d'efforts, mais il y a à peine de résultats. Que voulez-vous dire? Grayson était confus. Je viens juste de rentrer d'un voyage d'affaires et je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. J'ai décidé de venir la chercher. Eh bien, son père est ici. C'était un alcoolique et il avait aussi des problèmes de colonne vertébrale. Stéphanie est ici du matin au soir pour s'occuper de lui. Quand elle a découvert ce qui était arrivé à son père, il était déjà ici depuis environ un mois et des escarres étaient apparus. Alors elle a commencé à le laver tous les jours, à lubrifier les zones douloureuses et à le sortir se promener. Les voilà, d'ailleurs, regardez. Au loin. Stéphanie est apparue en poussant un fauteuil roulant avec un vieil homme maigre.
Un vieil homme qui avait une teinte bleuâtre malsaine indiquant l'alcoolisme chronique. Quand elle vit Grayson, elle se figea sur place et devint pâle. Son mari s'approcha rapidement d'elle et demanda « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Comment as-tu su ?» Stéphanie bafouilla. « Tu me suivais? Tu pensais que je te trompais ?» Grayson lui serra fortement la main et dit « Sortons et parlons. Laissez-moi vous aider avec le fauteuil roulant. » Ils se sont installés sur un banc sous un grand arbre dans le grand espace entourant la maison de retraite. Le vieil homme a couvert ses yeux et s'est bientôt assoupi. Les larmes coulaient sur son visage lorsque Stéphanie a commencé à parler. « Attends, » a interrompu Stéphanie. « Laisse-moi te raconter toute l'histoire. Il n'était pas difficile pour moi de garder le silence sur mon père car il ne vivait pas avec nous. Je me souviens seulement de ses beuveries constantes et des scandales avec ma mère de mon lointaine enfance. Il n'y avait pas d'argent supplémentaire à la maison car il le buvait tout. Il ne restait jamais longtemps à un emploi, travaillerait pendant 2 ou 3 semaines puis se sauverait. Après Menez. Je savais qu'il était avec une femme puis une autre, mais elles étaient tellement malheureuses qu'on ne pouvait pas les regarder sans pitié. Je ne l'avais pas vu depuis des années, et les nouvelles venaient par des connaissances communes. Un jour, en rentrant chez lui la nuit, des bandits lui ont pris son argent, l'ont battu violemment et lui ont cassé la colonne vertébrale. J'aurais pu refuser de m'occuper de lui, car il ne payait pas de pension alimentaire ni n'aidait de quelque manière que ce soit. Mais je suis venue et je l'ai vu ici seul, et j'ai eu pitié de lui. Grayson tenait sa femme fermement et l'embrassait. Après leur promenade, il a aidé son beau-père à sa chambre et au lit. Grayson a réalisé que cette chambre était comme une deuxième maison pour Stéphanie. Sa tasse était sur la table de nuit, et ses pantoufles étaient sous le lit. Cependant, Grayson ne pouvait pas permettre à sa femme de continuer à passer autant de temps chaque jour à s'occuper de son père. Ce soir-là, il a consulté ses parents, qui ont pris la situation à cœur. Grayson n'a pas révélé la vraie vérité pour le silence de Stéphanie, mais a simplement demandé leur aide. Il savait que sa mère avait des relations dans les milieux médicaux, et une option convenable a été rapidement trouvée. Le père de Stéphanie a été transféré dans une bonne clinique, où un traitement complet a été entamé, y compris un traitement pour l'alcoolisme. L'hôpital était situé au centre, ce qui était très pratique et pouvait être atteint en seulement 15 minutes à pied. Le père de Stéphanie a commencé à se sentir beaucoup mieux, et les pronostics des médecins étaient optimistes. Grayson et Stéphanie se sont promis de ne plus avoir de secrets l'un pour l'autre. Ses beaux-parents ont continué à traiter Stéphanie avec la même gentillesse, et elle a senti qu'elle avait maintenant une famille solide qui serait avec elle dans la peine comme dans la joie.